Bonjour à tout le monde. C'était il y a longtemps, très longtemps, à la fin de l'été 1715. L'impensable, l'inimaginable s'était produit. Après un règne interminable, le roi Soleil, Louis XIV, est mort. Ce que, en revanche, on n'apprend pas vraiment dans les écoles, c'est que ce décès n'avait pas impressionné les foules, bien au contraire. Le cortège funèbre de Louis XIV s'est très mal déroulé. Les gens criaient des obscénités, crachaient, lançait des immondices sur le cercueil royal. Non, ce n'était pas une révolution, hein, ni même les signes avant-coureurs des événements de 1789, tout simplement la situation normale de la société humaine d'alors. Les petites gens s'exprimaient. Ce n'est que dans la fiction que les grands événements publics sont unanimes et majestueux. Mais que cela semble loin de nos jours, les événements publics sont tellement plus civilisés, entre guillemets, d'un couronnement royal ou une visite présidentielle. Tout se passe de façon parfaite, prise d'images raffinées, force sourire, poignée de main et d'autres paroles courtoises. Quantité d'éminents professionnels se spécialisent en la matière et les médias du monde entier de s'extasier devant l'unanimité du peuple anglais face à son souverain. Il faut aller dans une presse certes respectable, mais qui n'est pas tout à fait mainstream, comme par exemple le Guardian, pour avoir le détail ou une partie des détails, des arrestations préventives, de l'impressionnant système déployé pour clouer le bec non seulement à d'éventuels manifestants perturbateurs, mais à toute personne susceptible ou de nature à avoir une expression ne correspondant pas à celle qui est attendue, y compris lorsque cela aurait lieu hors de toute caméra et à bonne distance des événements en tant que tels. Il s'agit d'une position de principe plutôt que du simple souci du bon déroulement d'une cérémonie. Alors, quelle conclusion faut-il en tirer? Que la liberté de manifester était supérieure du temps de Louis XIV par rapport à aujourd'hui? Peut-être, mais cette observation en soi n'est pas la plus intéressante. Ce qui a changé par rapport à naguère, c'est la séparation entre les petites gens et les grands de ce monde. Dans l'ancien monde, il était aisé et naturel de croiser des grands ou grands supposés. Et d'ailleurs, même de les assassiner n'était pas si compliqué, hein. De nos jours, il y a bien sûr ce qu'on appelle les dispositifs de sécurité, les innombrables spécialistes de l'image et du son missionnés pour que ce ne soit que louanges qui sortent. Mais surtout, le dispositif mental est désormais présent dans l'esprit de chacun, y compris et sans doute surtout chez ceux qui acclament le plus fort. Le moindre geste de travers, le moindre mot inconvénient, et c'en est fini de moi. C'est là que vient la pensée la plus triste. Quelle place auront les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne jouent pas, ne peuvent pas jouer la comédie sociale? L'inclusion des personnes handicapées pourrait ne pas être pour aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée.